Tout avait commencé alors que Madame Timide recevait la visite de son amie Madame Risette. Ce jour-là, elle semblait inhabituellement affolée. Oh, Madame Risette, disait-elle, si vous saviez ce qui m'arrive. Qu'avez-vous donc, Madame Timide? Vous avez vu le diable? Oh non, pire que ça. J'ai reçu une lettre d'un admirateur. Vraiment? Oh, mais c'est formidable ça. C'est Madame Vedette qui va être jalouse. Écoutez ce qu'il m'a écrit. Madame Timide, j'ai lu toutes vos histoires. Vous êtes ma préférée des monsieur madame. Je vous trouve très mignonne et très touchante. Je voudrais vous prendre dans mes bras et vous protéger. Je voudrais mieux vous connaître. Je serais ravie si vous acceptiez de me rencontrer. Mais c'est adorable ça, dit Madame Risette. Il ne faut pas hésiter, Madame Timide. Il faut aller le rencontrer. Oh non, je n'oserais jamais. Je suis bien trop timide. Mais je ne veux pas non plus décevoir ce monsieur. La belle affaire, sourit Madame Risette. Je vais vous accompagner. Non mieux. Nous allons y aller tous ensemble avec les monsieur madame. Ça donnera l'occasion de faire un beau voyage. Et vous en faites pas, je m'occupe de tout. Oh merci Madame Risette, merci. Mais de rien, c'est tout naturel. Et où habite-t-il au fait, votre admirateur? Quand Madame Risette annonça aux autres monsieur madame où elle voulait les emmener, ils n'en crurent pas leurs oreilles. À Brest s'écrièrent-ils tous en même temps. Mais vous n'y pensez pas, dit Monsieur Pressé. Brest, c'est loin. Et c'est moche, ajouta Madame Fabuleuse. Et il pleut, termina Madame Beauté. Je n'aurais pas fait 2 pas que ma mise en pli sera fichue. Il faut rien exagérer, modéra Monsieur Heureux. On m'a dit que les gens sont très accueillants à Brest. Et puis c'est une ville qui est une belle histoire, ajouta Monsieur Malin. Nous devrions pouvoir y faire des visites très enrichissantes. Et l'air y est très vivifiant, termina Monsieur Costaud. C'est au bord de la mer, c'est bon pour les rhumatismes. De toute façon, nous pouvons bien faire cet effort pour Madame Timide. Madame Bonheur a raison, trancha Madame Autoritaire. Madame Timide est toujours gentille, toujours polie. Elle ne demande jamais rien à personne. Ne donc pas lui interdire de découvrir qui est son admirateur secret. J'y vais, et qui même me suive? Moi aussi, j'y vais, dit Monsieur Grincheux. Je m'ennuie à mourir en ce moment, ça ne peut pas être pire qu'ici. Et finalement, la proposition de Madame Risette fut approuvée à l'unanimité. Les monsieur et madame iraient à Brest. Dans le train, le plus mécontent était Monsieur Pressé. Il y avait au moins une chose qui se vérifiait, Brest était vraiment loin de tout. Mais quand arriverons-nous à Brest, rouspétait-il? Ça fait déjà 2 heures que nous sommes dans ce train. Un peu de patience, dit Madame Risette. Brest n'a pas été raccordé à la ligne à grande vitesse, alors forcément, ça aura plus de temps que pour les autres grandes villes. De toute façon, comme dit un groupe de chanteurs de là-bas, on ne sera jamais de la vie arrivé avant d'être parti. Il y en avait 2 que la lenteur du voyage ne gênait pas. Monsieur Lent, par la force des choses, et Madame Beauté, qui était trop occupée à vérifier que son parapluie marchait bien. Quand ils purent enfin descendre du train, Madame Beauté fut bien surprise de voir qu'il ne pleuvait pas. Il faisait même plutôt bon finalement, ni trop chaud ni trop froid. On lui suggéra bien sûr d'enlever son ciré, mais elle ne voulut rien entendre. Non, répondait-elle. Je me garde, on ne sait jamais. Monsieur Silence aima beaucoup la gare, qui était peu bruyante. En sortant de la gare, il y avait une esplanade, avec une magnifique vue sur le port de commerce. Monsieur Malpoli fut tellement captivé par ce panorama qu'il le regardait encore quand il se remit en marche, et ne vit pas l'autre promeneur qui arrivait dans l'autre sens et lui rentra dedans. Espèce d'idiot cria Monsieur Malpoli. Vous ne pouvez pas regarder devant vous, non? Mais le promeneur était un ancien ouvrier de l'Arsenal et ne se laissa pas insulter sans réagir. Grâce, t'as trop appuyé sur la clé ou quoi, espèce de glordouane? Pour un nip, si fort un torpen, un gros star, un petit colon, un marchand de poloute. Bien entendu, Monsieur Malpoli ne comprenait rien à ce florilège d'argot brestois. Monsieur Malin se crut obligé de glisser. Et vous laissez dire des choses pareilles, Monsieur Malpoli? Madame Risette décida d'emmener ses amis aux ateliers des Capucins. Ce sont d'anciens ateliers de construction navale qui ont été reconvertis en places couvertes avec plein de commerces. Mais d'abord, il fallait descendre la rue de Siam. Finalement, ce n'est pas vilain du tout, convint Madame Fabuleuse. Surtout depuis qu'on y installe le tramway, précisa Monsieur Malin. C'est la première fois que j'ai autant de place pour me déplacer en plein centre-ville, se réjouissait Monsieur Grand. Au fait, reprit Madame Je sais tout, savez-vous pourquoi on appelle cette rue de Siam? Eh bien, Siam est l'ancien nom de la Thaïlande, et cette rue porte ce nom en souvenir des ambassadeurs de Siam qui avaient débarqué à Brest au XVIIe siècle. La légende raconte qu'ils avaient remonté la rue à dos d'éléphants, mais c'est complètement fou. Les techniques de navigation de l'époque ne permettaient pas de transporter des éléphants par bateau. Cette histoire fit bien rire Monsieur Costaud. Ah bah si j'avais été là, pas de problème, j'aurais transporté les éléphants jusqu'ici à la nage, hein. Pour aller au Capucin, le plus simple était de prendre le téléphérique qui passe au-dessus de la Parfelle. Ils entrèrent donc tous dans la cabine, sauf 2. Monsieur Peureux, bien sûr, qui avait trop peur, et qui préféra faire un détour par le pont de recouvrance. Et Madame Acrobate, qui préféra marcher sur le câble du téléphérique. Regardez comme la vue sur la rade est magnifique, dit Madame Risette dans la cabine. Le château, le pont de recouvrance, la tour Tanguy, le bâtiment au lion, ça valait le détour, n'est-ce pas? Ils furent tous bien d'accord, sauf Monsieur Nigaud, qui était très déçu. Et pour cause, il regardait de l'autre côté, là où les vitres sont opacifiées, pour que les gens ne puissent pas regarder les installations de l'armée. Donc il ne voyait rien du tout. Mais où Madame Risette voit-elle un château, se demandait-il. Dans les ateliers des Capucins, tout le monde trouva son bonheur. Madame Dodu acheta plein de café à la brûlerie du Léon. Madame Beauté osa enfin enlever son ciré et se procura un nouveau sac à main. Monsieur Malin dévalisa la médiathèque. Monsieur Glouton s'offrit un festin de roi au restaurant. Madame Vedette rêva à la salle de cinéma. On frôla tout de même l'incident quand Madame Acrobate voulut monter sur le canot de l'empereur. Non, madame, c'est interdit, lui dit un agent de sécurité. Mais les plus affairés furent Madame Risette et Madame Timide. A-t-elle trouvé l'admirateur secret de Madame Timide? Leur seule piste était que c'était un artiste. Des artistes à Brest, il y en a plein. Et justement, ce jour-là, au Capucin, il y avait beaucoup de dessinateurs qui étaient venus faire des croquis. Madame Risette leur demanda pourquoi ils étaient là.
Nous sommes les Urban Sketchers, madame, répondit l'un d'eux. Nous avons l'habitude de nous retrouver pour dessiner ensemble dans un lieu bien précis. Comme ça, chacun propose sa vision d'un même endroit. Tout ça, c'est intéressant, mais ça ne leur disait pas où était l'admirateur de madame Timide. De toute évidence, il n'était pas avec eux. Je le connais, intervint un autre dessinateur. Il n'a jamais voulu être avec nous. Il dit qu'il n'a pas le temps. Je crois qu'il est un peu individualiste. Je serai vous, j'irai à la foire aux croûtes sur la place Guérin. Ça commence dans 3 jours, vous devriez le trouver là-bas. Après avoir quitté les ateliers des Capucins, madame Risette emmena ses amis au port de commerce. Il y avait plein de bars et plein de gens qui faisaient la fête. Mais ce silence trouva l'ambiance trop bruyante et préféra retourner directement à l'hôtel. Les autres ne goûtèrent pas l'occasion de faire connaissance avec les gens de Brest. La plus heureuse était madame Boutentrin. C'est vrai que les Brestois aiment bien rigoler, bien manger et surtout bien boire. Entre 2 verres de bière, madame Risette demanda quand même si on ne connaissait pas l'admirateur secret de madame Timide. Non, lui répondit un barman, je le connais, il vient rarement ici. Vous aurez plus vite fait d'attendre la foire aux croûtes. Madame Timide, quant à elle, était trop timide pour se mêler à la fête et préféra contempler la mer avec madame Beauté. Je reconnais que ce n'est pas vilain, disait madame Beauté. Il faut aimer ce genre d'ambiance. Moi je trouve ce port émouvant, dit madame Timide. Vous pourrez quand même enlever votre ciré, madame Beauté. Vous voyez bien qu'il ne pleut pas. Non, madame Timide, on ne sait jamais. Ma permanente me coûte cher. Je ne veux pas prendre le risque de la gâcher. Oh, regardez madame Beauté, un dauphin, il y a un dauphin. Oui, j'ai entendu parler, il s'appelle Randy. C'est un vieux dauphin pas bien méchant. Ça peut être méchant un dauphin? Oh oui, madame je sais tout me l'a dit. Contrairement à ce qu'on croit, ils peuvent être très agressifs. Mais quand ils deviennent vieux, ils se calment. Celui-ci vient parfois faire le cabotin dans le port. On reconnaît sa cicatrice blanche sur l'aileron. Mais madame Timide n'écoutait déjà plus. Dès que madame Beauté lui avait dit que les dauphins pouvaient être agressifs, elle était accourue à l'hôtel. Le lendemain, comme il y avait encore 2 jours à tuer avant la foire aux croûtes, madame Risette emmena ses amis faire du tourisme dans la ville. Drôle d'idée, ronchonnait monsieur Grognon. On m'a dit que Brest a été détruite pendant la guerre et qu'il ne reste presque rien de la ville d'autrefois. Oui, mais c'est le presque qui est important, rétorqua madame Risette. Vous allez voir, il reste plus de choses qu'on ne croit. En effet, il reste même un vestige de la préhistoire. Un petit menhir du Néolithique, peint en rouge, et que les Brestois appellent le pilier rouge. Saviez-vous, racontait monsieur Malin, que ce petit menhir servait jadis à signaler aux marins et aux soldats casernés à Brest la limite qu'ils n'avaient pas le droit de franchir? Mais le monsieur madame ne l'écoutaient déjà plus. Ils étaient trop occupés à applaudir monsieur Costaud qui soulevait le menhir, qui fut vite rappelé à l'ordre par un agent de la brigade de tranquillité urbaine. Veuillez remettre immédiatement le pilier rouge à sa place. Oh, je suis désolé, répondit piteusement monsieur Costaud. Je ne savais pas que c'était interdit. Tout près du pilier rouge se tient le cimetière de Carfotras, où on trouve le plus grand carré militaire dans un cimetière civil français. En le découvrant, M. Tatillon, qui aime les choses bien organisées, fut très déçu. Mais qu'est-ce que c'est cette pagaille, se plaignait-il. Normalement, dans les cimetières militaires, les croix sont toutes pareilles, bien alignées. Ça, expliqua M. Malin, c'est vrai dans les cimetières où une seule nationalité est représentée. Mais Brest est un carrefour du monde, alors on trouve des soldats morts au champ d'honneur venus un peu partout. Des Français, bien sûr, mais aussi des Anglais, des Portugais, des Japonais, des Allemands, et j'en passe. Dans le cimetière, ils purent aussi voir la stèle érigée, en hommage aux victimes de l'explosion de l'abri Sadi Carnot, dont la cause reste inexpliquée encore aujourd'hui. Devant ce monument commémorant ce drame, même M. Joyeux ne put s'empêcher de verser une larme. Pour oublier cette visite un peu triste, et comme il faisait beau, un pique-nique fut organisé sur la place de la Liberté, devant la mairie. Saviez-vous, expliqua Madame Je sais tout, qu'avant ici c'était des glacis, nous étions au pied des remparts et toute construction en dur était interdite par l'armée. Le repas fut bien agréable. Il y avait sur la place des tables à pique-nique et des plantes installées pour les beaux jours. Seul M. Havard rouspéta à la vue des jets d'eau devant la mairie. Quel gaspillage d'eau, ronchonnait-il. Madame Beauté, quant à elle, se plaignait d'avoir trop chaud, car elle ne voulait toujours pas enlever son ciré. Vous voyez bien qu'il ne tombe pas une goutte, lui lançait Madame Risette. Pour l'instant, quand il pleuvra, vous moquerez moins de moi, je vous le garantis. Et si on allait faire un tour à Lambé, proposa M. Bruy qui connaissait la chanson. La proposition de M. Bruy fut acceptée. Lambézélec est une ancienne commune qui a été rattachée à Brest après la guerre. Pour changer l'ambiance citadine, Madame Risette emmena sa petite troupe au bois de la brasserie. Pourquoi ça s'appelle bois de la brasserie demanda Madame Pourquoi. Parce qu'il y avait une brasserie tout près d'ici, répondit M. Malin. Et pourquoi la brasserie n'existe plus reprit Madame Pourquoi. Parce qu'elle est tombée dans de mauvaises mains, répondit encore une fois M. Malin. Et pourquoi elle est tombée dans de mauvaises mains questionna encore une fois Madame Timide. Madame Pourquoi. M. Malin soupira. Il aurait mieux fait d'accompagner celui qui était monté sur le viaduc de la brasserie, là où passait jadis le train départemental. Mais on n'avait pas besoin de lui là-haut. Monsieur Je sais tout connaissait tout sur ce pont et le petit train. On l'appelait le train patate, disait-elle. D'une part parce qu'il transportait les pommes de terre, et d'autre part parce qu'il ne roulait pas très vite. Quel dommage qu'on l'ait abandonné, commenta M. Lang. Le lendemain, Madame Risette inscrivit tout le monde à une visite guidée du château de Kerstirs, dans le quartier de Saint-Marc. Le château abrite aujourd'hui un lycée professionnel où l'on apprend les métiers de la santé, du social, du tourisme, de la musique, de la danse, de l'hôtellerie et de la restauration. Il y a même un restaurant d'application où les élèves mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Évidemment, M. Glouton et Mme Dodu y ont fait une vraie razzia, ce qui a bien embarrassé le proviseur du lycée. S'ils mangent tout, il ne restera rien pour les ateliers, se lamentait-il. Le cadre était somptueux, mais M. Peureux n'appréciait pas beaucoup la visite. Je n'aimerais pas aller à l'école dans un endroit pareil, on dirait une école de sorciers. Mais c'est ça qui est génial, s'enthousiasmait Mme Boutentrin. On se croirait dans une aventure d'Harry Potter. On alla ensuite visiter l'église Saint-Louis, qui est la plus grande église reconstruite de France. Monsieur Grand était ravi, il pouvait y entrer sans être obligé de plier les jambes, ce qui n'y arrive pas souvent.
Vous êtes sûr que ce n'est pas une cathédrale demanda Monsieur Nigaud. Mais non, madame, je sais tout. Les cathédrales se trouvent dans les sièges d'évêchés, et l'évêché du Finistère est à Quimper, voyons. Ah bon ricana Monsieur Malévé. Je croyais que l'évêché était au fondu. Taisez-vous, malotru l'interrompit Monsieur Nigaud, qui n'avait pas besoin d'être savant pour comprendre. Ensuite, ils descendirent tous dans la crypte de l'église, où sont entreposés les restes de statues qui décoraient l'ancienne église. Tous, sauf bien sûr Monsieur Peureux, qui n'avait pas osé suivre le groupe de peur de croiser un fantôme. Il faut avouer que le cadre n'est pas rassurant, reconnaissait Monsieur Inquiet. Le soir venu, on décida donc de changer totalement d'ambiance en allant assister à une soirée micmac au café de la plage, près de la place Guérin. C'était une scène ouverte où tout le monde pouvait venir exprimer ses talents artistiques. Monsieur Rigolo remporta un franc succès avec ses histoires désopilantes. Madame Acrobate fit quelques pirouettes qui plurent beaucoup à l'assistance. Monsieur Bruit joua la guitare et fit danser tous les clients du bar. Madame Vedette, quant à elle, interpréta un passage de Shakespeare, mais elle se fit siffler. Elle fut très déçue. Arnaud et Alix, les patrons du bar, apprirent à Madame Risette que la foire aux croûtes commencerait demain sur la place située juste à côté. Madame Beauté fut soulagée. Très bien, nous pourrons enfin trouver l'admirateur de Madame Timide et qui sait cette ville. Il me tarde d'enlever ce ciré. Vous aurez déjà pu l'enlever depuis longtemps, rétorqua Madame Risette. Enfin, après tout, c'est votre affaire. Hein. La foire aux croûtes est une grande fête au cours de laquelle les artistes viennent présenter leurs œuvres au public. Il y a eu aussi des concerts, des spectacles et même des fanfares, ce qui plut beaucoup à Monsieur Bruit, un peu moins à Monsieur Silence. Il ne fallut pas longtemps pour trouver l'admirateur de Madame Timide. C'était un petit dessinateur d'humour qui profitait de la foire pour exposer son travail et proposait même des caricatures. Il fut si content de rencontrer Madame Timide qu'il la serra dans ses bras. Madame Timide était un peu gênée, mais elle se laissa faire. Les autres monsieur et madame en profitèrent pour regarder les œuvres du petit dessinateur qui était assez féroce. Même Monsieur Étonnant n'en revenait pas. C'est tout de même étonnant, disait-il, qu'un jeune homme aussi doux et aussi câlin fasse des caricatures aussi dures. Mais c'est tout à fait logique, clama Madame Je sais tout. Souvent l'artiste met dans son œuvre ce qu'il n'a pas dans sa vie. C'est bien pour ça que son art lui est nécessaire. En tout cas, pas besoin de faire une caricature de Madame Beauté, ricana Monsieur Malévé. La nature s'en est déjà chargée. Madame Beauté n'osa même pas répliquer. D'autant qu'au fond, elle savait qu'elle était ridicule d'avoir gardé son ciré tout au long de ce séjour, alors qu'il n'avait pas plu une seule fois. Le petit dessinateur fit un gros bisou à Madame Timide et lui offrit un cadeau. Un autocollant en forme de poule, fabriqué par un ami à lui. Bon, eh bien les amis, annonça Madame Risette, je crois que nous pouvons partir maintenant. Madame Beauté poussa un soupir de soulagement et se promit de jeter son ciré à la poubelle dès qu'elle remonterait dans le train. Et c'est ce qu'elle fit. Le retour se fit sans histoire. Mais quand les monsieur et madame descendirent du train, ils furent surpris par une pluie torrentielle, et Madame Beauté n'avait plus rien pour se protéger. Ah, pas une goutte d'eau à Brest, et la verse à la maison, gémit-elle. Il n'y a pas de justice. Eh, lancez Monsieur Malévé, vous savez ce qu'on m'a dit à Brest? Que la pluie ne mouille que les... Il ne put jamais terminer sa phrase. Madame Beauté le coupa en plein élan en lui donnant une grande baffe. Il avait un peu cherché, non? Bravo, c'est bien.